Entouré de bidonvilles, Carrefourfeuille, quartier populeux de Port-au-Prince, est au point mort au lendemain du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Tout comme d'ailleurs le reste du pays. Sur ces images prises juste après la catastrophe, on peut voir une ville défigurée, tuméfiée. Pour certains, la renaissance sera difficile. Mais c'est sans compter sur la détermination de ce peuple qui a déjà traversé tant d'épreuves. Aujourd'hui, les blessures se cicatrisent. Les habitants décident d'écrire une nouvelle page de leur histoire. Sur le chantier de Brédy, un quartier de Carrefourfeuille, une équipe de jeunes en formation mélange le mortier. Ensemble, ils ont passé 6 semaines à se former en technique de construction améliorée de bâtiments, à travers le projet de reconstruction de logements à Carrefourfeuille, baptisé Prodépur Habitat. Projet Prodépur Habitat qui a plusieurs composantes là-dedans. Et parmi toutes les composantes, il y a une composante qui est transversale, qui c'est renforcement de capacité. Dans le cadre de ça, nous avons élaboré un plan de renforcement de capacité qui gagne plusieurs aspects là-dedans, qui gagne formation, qui gagne toute dotation de matériel, que ce soit à autorité locale, à organisation communautaire de base. Et c'est dans ce sens-là, nous avons mis campé sous pied formation, ça, ou là, qui c'est sous technique construction. Côté nous former, nous avons comme objectif pour nous former 75 jeunes. Et nous formons 50 déjà, il y a 25 qui suivent en formation qu'on y a là. Nous tenons compte dans le projet de construction de renforcer Mounio pour capable participer puis bien dans la reconstruction de la communauté côté à vivre là. Un projet dans le Centre d'études et de coopération internationale, ceci est maître d'ouvrage délégué, mais initié par le Bureau de monétisation des programmes d'aide de développement BMPAD et financé par la Banque mondiale. Reconstruire un avenir, certes, mais pas dans n'importe quelles conditions. Il faut éviter de retomber dans les constructions anarchiques qui ont coûté la vie à plus de 200 000 habitants. Ce matin, cette équipe de jeunes maçons en stage prépare le macadam d'une nouvelle maison comme travaux pratiques. Nous avons construit un carré parasismique qui a supporté secousses et tremblements de terre. Non façon que si le tremblement de terre est passé, mon n'a pas une chance lui-même pour le sortir avant qu'il tombe. Première raison que je choisir, c'est parce que moi-même, j'ai un carré que je dois construire. Moi, je choisi pour construire. Parce que déjà, la guette a coûté trop de. Je me dis que si je m'apprends, s'il t'a coûté par exemple $20 000, c'est sûr que je à la 20 000. Sous l'œil vigilant des ingénieurs, le mouvement « Donner un autre visage à Carrefourfeuille » est en marche. Comme Zachary, ces jeunes ont rejoint volontairement le programme de formation, un volet du projet Prodépur Habitat. Parmi eux, des femmes, tout aussi déterminées à faire renaître Haïti de ses cendres. Ils montrent nous faire ferraille, ils montrent nous faire sol, après ça ils montrent nous monter bloc, ils montrent nous comment pour nous servir là-dedans. Aucune tâche n'est trop lourde ou trop fatigante. Rien ne rebute ces femmes. Ces réalisations sont la preuve qu'un changement de mentalité est en train de s'opérer dans la société haïtienne. Et le ceci a bien conscience que le changement se conjugue aussi au féminin. Nous gagnons 4 jeunes qui sont avec nous là. Ils ne sont pas seuls et jeunes qui ont reçu la formation. Ils font partie d'un groupe de 25 qui gagnent 7 filles là-dedans, qui répartissent sur plusieurs chantiers que ceux-ci a mis en œuvre. Et si au niveau de Carrefourfeuille actuellement là, on joint bien de groupes qui dans les chantiers de réparation de maisons, on joint de groupes qui sont sur des chantiers de reconstruction de rues, de trottoirs, de caniveaux. Et puis nous gagnons tout qui sous des chantiers de construction. En effet, sur ce chantier de Delma 9, 4 jeunes filles débordantes d'énergie travaillent aux côtés de maçons expérimentés. Sous une chaleur torride et parfois sous l'œil amusé des autres ouvriers, leur volonté et leur savoir-faire en étonnent plus d'un. Je participé dans le concours. Moi pas bon, non doit naïf là, mais moi pas de année à perdu. Comme tu as formation, moi t'ai allé participer dans la formation. Moi t'ai aimé rester dans maçonnerie, mais ou t'as supposé toujours marcher avec le temps parce que le pays est en construction. Moi t'ai voulu aller prendre baccalauréat pour m'accompagner avec maçon. En plus de ce besoin personnel de se surpasser, ces femmes veulent être également partie prenante de l'effort de reconstruction d'Haïti. Sur le chantier, pas de place pour les préjugés sexistes.
Ces maçons expérimentés qui travaillent pour la première fois avec des femmes admirent leur volonté. C'est pour la première fois que moi ça fait parce que je vis dans d'autres pays, que moi plusieurs côtés, que moi fais travail et que Haïti moi ça facile, surtout dans la construction. Quand on ces filles, c'est des bails pour l'eau que on peut encore lever parce que mais il fait effort capable faire. Formation et reconstruction sont complémentaires. Le pari est gagné. Sans doute, le chemin de la reconstruction sera long et truffé d'obstacles. Mais ensemble et en parfaite harmonie, chantier après chantier, pierre après pierre, avec l'accompagnement du gouvernement, les Haïtiens feront face à ce nouveau défi qui les attend, tout comme ces nouveaux maçons diplômés, les bâtisseurs de demain.